Voici la nouvelle BMW série 7 et vous pourriez vous dire, attendez une minute, elle n'a pas l'air si nouvelle, mais en fait, elle l'est vraiment. C'est le restylage le plus extrême que BMW ait jamais réalisé. Ce n'est pas juste un lifting, c'est une abdominoplastie, un lifting des fesses et une amélioration des pectoraux en un. Je vous montrerai les changements exacts apportés à cette voiture. Une chose qu'ils n'ont pas changé, c'est cette fonction que j'ai toujours aimée sur la série 7. Oui, tout le monde dedans et dehors. Pouvez-vous voir la différence entre cette série 7 mise à jour et l'ancienne? Elle a l'air plus différente que vous ne le pensiez, n'est-ce pas? Ils ont changé le design des feux. Vous avez ces nouveaux feux à 2 niveaux, mais le plus important est qu'ils ont combiné le faisceau principal et le faisceau normal en une seule unité. Donc, le phare est plus petit plutôt que plus long comme dans l'ancienne voiture. Cela signifie que vous avez une plus grande plaque de pare-choc avant. Cela rend simplement la voiture encore plus imposante. Ils ont aussi changé la forme de la calandre. Elle était plus courbée en haut et en bas. Maintenant, elle est légèrement plus grande et plus plate. Un grand changement est ceci. Normalement, les fabricants modifient juste les feux et les pièces en plastique lors d'un restylage. Cependant, ils ont modifié certains panneaux métalliques aussi, car vous avez cette grande vallée maintenant, dans le capot. J'aime l'appeler la vallée de la richesse. C'est une voiture qui a l'air sérieuse, n'est-ce pas? Je veux dire, ce n'est pas pour tout le monde, mais elle se démarque certainement. Avec le nouveau design des feux, qui suit celui des nœuds classe, elle fait un petit effet graphique d'accueil à l'ouverture et à la fermeture. Il y a 3 options. De plus, vous bénéficiez d'un éclairage de courtoisie assez chic pour les portes lorsque vous les ouvrez. Maintenant, en descendant sur le côté, nous avons de nouveaux designs de jantes alliage. Ce sont des jantes de 21 pouces, mais elles vont jusqu'à 22. Celle-ci a une peinture bicolore. On pouvait l'avoir sur l'ancienne série 7, mais il y a plus d'options maintenant. Il y a 19 bicolores, mais avec toutes les combinaisons, il y a environ 500 couleurs possibles. Il y a même une nouvelle couleur satinée, moitié brillante, moitié satinée. Et cette finition de peinture satinée prend 3 jours à réaliser avec 12 processus différents. C'est de la folie. Maintenant, ils ont également modifié la conception des poignées de porte. Il y avait des capteurs et des boutons, mais plus maintenant. J'aime ces poignées. Je préfère celles qui sont intégrées. Il y a juste un petit bouton là. Et vous ouvrez la porte comme ça. Bien sûr, vous n'avez pas à l'ouvrir vous-même, elle doit fonctionner électriquement. Enfin, le profil latéral de la voiture est exactement le même qu'avant, mais à l'arrière, une fois de plus, nouveau couvercle de coffre, nouveau panneau de coffre, et vous avez des feux arrière qui, une fois de plus, suivent ceux de la nœud classe. J'aime aussi cette fonction. Le bouton pour ouvrir le coffre est juste là, c'est simple. Je reviendrai au coffre un peu plus tard. Mais comme vous pouvez le voir, de l'arrière, zone de pare-choc en plastique entièrement nouvelle, plus propre et plus fraîche. Et à l'arrière, vous avez aussi ces différents profils de feu à l'ouverture et à la fermeture. Comme avant avec la série 7, vous pouvez fermer la porte du conducteur en appuyant sur le frein. Si vous ne voulez pas faire ça, vous avez cette option sur votre écran pour ouvrir et fermer les portes avec ce graphique. Vous pouvez donc faire entrer et sortir les passagers très facilement sans sortir de la voiture. Idéal si vous êtes un chauffeur très paresseux. On s'amuse un peu avec Lewis? Fermons celle-ci aussi. Oh, Louis. Ok, on ne peut pas filmer. J'ai besoin de toi ici. Passons au design intérieur. Regardez ça, c'est complètement nouveau. Ça suit l'iX3 et le nouveau langage de design BMW. Donc, nous avons plusieurs surfaces, différentes surfaces, différents matériaux, différentes couleurs. Il y a une gamme massive d'options allant du bois, de la fibre de carbone. Vous pouvez avoir un intérieur comme un mur. C'est fou. Il y a tellement de choix. Oh, ce ciel de toit semble aussi super cher. Le volant suit celui de l'iX3. Il a l'air un peu mieux ici pour une raison quelconque, peut-être juste parce qu'il a du cuir plus cher dessus. En termes de tableau de bord numérique, eh bien, nous avons le nouvel écran d'infodivertissement. Encore une fois, comme dans toutes les dernières BMW, il est super rapide, beaucoup de fonctionnalités. Apple CarPlay, Android Auto, ce que vous allez vraiment utiliser. La grande nouveauté est ceci. Le panoramique iVision, avec l'affichage tête haute projeté sur le pare-brise juste au-dessus du tableau de bord avec les informations clés. Vous avez votre vitesse là et les indications de navigation par satellite. Donc, quand vous devez tourner, ça apparaîtra là et vous pouvez aussi le configurer en allant là, en appuyant sur ce bouton. Puis vous pouvez changer entre différentes vues et différentes choses que vous voulez afficher. Et si vous passez en mode sport en appuyant sur ce bouton, en allant dans sport, cela changera également ce qui est affiché et vous pouvez avoir un compte tour là-haut. Première pour une BMW, c'est cet écran passager. Oui, Audi le fait depuis un moment, tout comme Mercedes, mais voici un écran dans la BMW et toutes ces applications sont préinstallées. Vous avez YouTube, Disney+, et des jeux auxquels vous pouvez vous connecter. Vous pouvez connecter une manette Bluetooth comme celle de votre PlayStation pour jouer. Il y a beaucoup de choix d'éclairage d'ambiance. Vous en avez ici, ici et là-haut. Et vous pouvez facilement tout changer cela en allant dans éclairage de voiture, aller dans éclairage intérieur, puis dans couleur d'éclairage d'ambiance.
et ensuite les modifier. Vous pouvez également faire ceci, passer en mode personnel et changer les thèmes. Nous sommes actuellement dans une sorte de mode vert. Changeons cela pour une autre option afin que vous puissiez télécharger des photos et qu'elles fassent correspondre les couleurs à la photo. Voici donc une photo qui a été téléchargée et dont les couleurs ont été assorties, et voici une autre photo qui a été téléchargée. Et une fois de plus, elle correspond aux couleurs de l'éclairage ambiant. Il y a beaucoup de choses à explorer, bien que vous n'aurez probablement jamais la peine. Vous la réglerez une fois et la laisserez telle qu'elle. Maintenant, ces sièges sont super confortables. Il y a aussi un espace de rangement décent, donc vous avez un rangement ici avec des ports USB. Vous avez 2 grands porte-gobelets là. Vous avez une charge sans fil de 44 watts pour votre téléphone portable là. De grands vide-poches et, Dieu merci, une boîte à gants qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir avec l'écran. Bien sûr, vous devez contrôler la climatisation via l'écran, comme avec la plupart des voitures de nos jours, ainsi que tous vos sièges chauffants, et la direction des aérateurs est également contrôlée via les écrans. Ce qui est un peu embêtant, mais cela permet à cet intérieur d'être agréable et épuré sans boutons. C'est donc le côté positif. Vous pouvez contrôler les choses avec le nouvel assistant vocal de BMW et lui poser de nombreuses questions différentes, telles que « Quel est le meilleur constructeur automobile, BMW ou Audi ?» BMW et Audi fabriquent d'excellents véhicules, mais je suis là pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre expérience BMW. Quelles caractéristiques spécifiques vous intéressent le plus? D'accord, elle aime rester très neutre. Elle est en fait gérée par Amazon, donc vous avez un accès complet à Amazon Alexa et vous pouvez contrôler de nombreuses fonctions de la voiture. Le seul problème, c'est que si vous conduisez dans une... Trouvez des informations et des paramètres pour la confidentialité des données. C'est bien, n'est-ce pas? Alors, j'ai oublié ce que je disais. Le problème, c'est que si vous traversez une zone à faible signal et que vous n'avez pas de connectivité, vous ne pouvez rien contrôler avec vos commandes vocales. Oh là là. Vous pouviez le faire avec l'ancien système qui était entièrement intégré et non pas diffusé par voie aérienne. Mais bon, le progrès, on gagne et on perd. Je veux juste vous montrer une chose. C'est le store de toit ouvrant qui s'ouvre d'une manière à laquelle vous ne vous attendez pas. Ou peut-être qu'il ne s'ouvrira pas du tout. Que se passe-t-il? Attendez. Une minute. Pourquoi ça ne marche pas? Va-t'en, tu as dit. Aujourd'hui, nous roulons. Oui, prenons la clé et verrouillons-la. Voyons si nous pouvons faire fonctionner le store. Je peux vous ouvrir la porte, Lewis? Je pense. D'accord. Est-ce que ce store va fonctionner? Qu'en penses-tu? Oui ou non? Oui. Et effectivement. Il a les rayures fines et les motifs cool dans le toit. Donc, si je change à nouveau l'éclairage ambiant, regardez ça. C'est devenu vert. Regardez les couleurs changer. Oh, waouh. 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 Tu aimes ça, Louis? Oui, c'est cool. Ça valait l'attente? J'ai décidé que ça valait l'attente. Tu sais ce qui vaut vraiment la peine d'attendre? Les sièges d'arrière. Bonne garde au toit, beaucoup d'espace pour les genoux car chaque modèle est une version à empattement long. Beaucoup d'espace pour les pieds, tapis épais, siège profond et confortable, bien incliné. Accoudoir rabattable, avec un peu de rangement. Ici, et des ports USB, plus la recharge sans fil et vos porte-gobelets cachés là aussi. Et ce qu'ils ont fait, c'est mettre à jour la technologie ici. Donc, comme avant, vous pouvez contrôler les choses en utilisant ce panneau ici. Mais le processeur est plus rapide, juste beaucoup plus réactif. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre mon siège en mode lounge complet. Je vais appuyer sur ce bouton ici et ensuite, il va faire son truc. Eh bien, c'est vraiment très agréable, mais j'ai besoin de divertissement. Alors, je vais baisser l'écran. Comme avant, vous avez cet immense écran large, mais ils l'ont aussi amélioré. Alors, laissez-moi juste le baisser. Quand vous passez en mode cinéma, les stores se lèvent. C'est un écran 8K, donc la résolution est absolument incroyable. Vous avez aussi un écran tactile maintenant, donc vous n'avez pas à le contrôler avec une manette. Le Dolby Atmos est dingue, donc vous avez comme 36 haut-parleurs ici. Les haut-parleurs sont intégrés dans les sièges. Et donc vous sentez la musique vous vibrer. C'est comme être au cinéma, c'est totalement fou. Et quand vous avez fini avec tout ça, bien sûr, vous pouvez tout replier et vous en débarrasser. Donc oui, cette voiture est extrêmement luxueuse. Quelle belle façon de voyager. Mais qu'en est-il si vous avez besoin de transporter des choses? Selon le modèle, la capacité du coffre est comprise entre 500 et 540 litres. Vous ne pouvez pas rabattre les sièges arrière. Mais il y a un passage et l'espace semble généralement assez généreux. En fait, c'est assez grand pour un humain. Normalement, je sauterais pour illustrer cela, mais pour un petit renversement des rôles, Louis, ça ne te dérangerait pas de te mettre dans le coffre pour nous?
Allez, Loïs. Va-t-il rentrer? C'est la question. Va-t-il rentrer? Vous n'avez pas normalement à faire ça. Ce sont juste les présentateurs qui doivent jouer comme des idiots. Bon, voyons voir. Tu es à l'aise, Loïs? C'est bon? C'est bon. Très bien. Voilà, mon pote. À plus tard. Vous pourrez obtenir la nouvelle série 7 avec une large gamme de moteurs. Il y aura donc des versions diesel et essence 6 cylindres en ligne de 3 litres. Il y aura également un hybride rechargeable 6 cylindres en ligne de plus de 600 chevaux. Il y a l'i7 électrique avec 680 chevaux et il y a même des rumeurs d'une version V8 sans aucune électrification. Alléluia. Enfin, c'est tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle BMW série 7. Si vous avez besoin d'une nouvelle voiture, rendez-vous sur CarWow pour voir combien vous pouvez économiser. Vous pouvez parcourir toutes nos dernières offres. Enfin, qu'est-ce que ce bruit?